Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel MuseScore. Ça fait un petit paquet de temps que j'en ai pas fait, parce que je savais pas vraiment s'il y avait besoin vraiment de rajouter autre chose à ce que j'avais fait, parce que je maîtrise pas non plus totalement le logiciel, hein, j'apprends tous les jours, mais il est vrai qu'on m'a posé récemment une question sur le fait de pouvoir avoir une phrase musicale qui va se prolonger d'une portée à l'autre, par exemple sur une portée de piano. Ici on est sur une partition de Louise Farinck, et donc là ce qu'on voit ici on a cette mise en page, on pourrait faire autre chose. Je vous montre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recopier ce qu'il y a à la main gauche. N'oubliez pas les raccourcis de clavier, j'ai fait un petit tutoriel là-dessus pour aller plus vite. Ça, j'enlève ça puisque j'en ai pas besoin. Et donc voici ce que je fais. Je vais sélectionner les notes que je souhaite mettre dans la portée du dessous. Je sélectionne celle-là. Ensuite, là, pour sélectionner plusieurs, je reste appuyé sur Shift et je fais la flèche, une flèche directionnelle, ici vers la droite. Et ensuite, je vais appuyer sur CTRL et Shift en même temps. Là, il ne se passe rien, mais j'ai bien appuyé sur ces deux touches. Et ensuite, je vais appuyer sur la flèche directionnelle vers le bas. Et voilà. Et là, à ce moment-là, en fait, on a ces notes-là qui passent d'une portée à l'autre et aux bonnes octaves. Tout à l'heure, on avait ça, voilà, sauf que là, ça devient plus très lisible. Donc, on va sélectionner ça, CTRL-SHIFT, flèche vers le bas, et là, à ce moment-là, elles sont sur la portée inférieure avec une nouvelle clé, ce qui est plus lisible. C'est visuellement un peu plus joli, je trouve. Et là, après, à ce moment-là, on peut déplacer ça. Vous voyez ce que j'ai fait là? Je sélectionne, et normalement, on voit qu'il y a des carrés sur le côté, et il y a un petit carré central, c'est ce carré central qui nous intéresse, et voilà, avec la souris, je glisse. Alors ça, c'est une des possibilités. En vérité, moi, je ne vais pas garder ça, même si c'est plus joli, je ne vais pas garder ça. Moi, je vais garder ce qui est présent sur le manuscrit, la mise en page qui est présente sur le manuscrit de la pièce en question que je travaille. Voilà. Alors maintenant, on va poser une question, il va rester des petites choses là. Ça, en fait, la portée de clé de Fa, on est d'accord, elle est inoccupée en vérité. La portée de clé de Fa, là, elle contient des silences. Ça appartient toujours à la portée de clé de Sol. Ça a changé virtuellement de portée, entre guillemets. Mais MuseScore considère que c'est toujours la clé de Sol au-dessus, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça qu'ici, il n'y aura pas de silence, et ici non plus. Ce qui peut poser un problème visuel. Voilà. Donc dans ce cas, on va faire quelque chose. Déjà pour la portée de clé de Fa, on va supprimer ces silences. Alors on ne peut pas totalement les supprimer, donc ce que je vous propose, c'est d'appuyer sur V, ici, pour les rendre invisibles. Là, ils seront en gris clair, donc ce sera plus visible. Même chose pour celui-là. Voilà. Et là, dans notre impression, on aura quelque chose où il n'y aura plus ces silences-là. Le problème, c'est qu'ici, on n'a plus de silence. Et là, ça peut poser un problème. Donc là, à la rigueur, celui-là, qui appartient à la clé de Sol, hein, on va le remettre à sa place. Donc en fait, on va le supprimer. Celui-là, on va pas le mettre de la clé de Sol vers la clé de Fa, on va le supprimer tout simplement. Voilà. Et comme ça appartenait à la clé de Sol, le silence apparaît. Et là, on va remettre la note de Sol, cette fois-ci, à sa place correctement. Et voilà. Ça, c'est une proposition de mise en page. C'est très pratique pour le piano, mais aussi pour la harpe. Et à peu près pour tous les instruments qui utilisent deux portées. Je pense au clavier, notamment dans le pupitre des percussions. Voilà, ça c'était une proposition.